C'est d'après le journal de 13 heures. Il y a Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Il y a aussi Myriam Roussel et Monsieur Météo. Les costumes sont d'un type qui leur en veut à tous. C'est une perle rare de Jean-Luc Godard. La télévision, disait Godard, c'est l'escroquerie majeure de notre époque. Cette rubrique est l'histoire de cette époque. Jean-Luc Godard qui se trouve derrière la caméra 1, qui regarde ce que fait notre cadreur. Alors vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé. C'est-à-dire vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Quand vous regardez l'écran de contrôle là, de la caméra, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la télévision, avec l'image télévisuelle aujourd'hui? Mais je sais pas, vous pouvez cadrer un peu Yves, là, plus, enfin, qui est le plan moyen du speaker, voilà, stop, là. Disons, ça, c'est le plan type qu'on appelle plan américain. Eh bien, je crois qu'il y a un point commun entre la Vierge et vous, Yves, c'est que la peinture a toujours cadré la Vierge comme on cadre les speakers aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui annonce les nouvelles. Alors, si je suis la Vierge, allez-y, Joseph, voilà, et racontez-nous ce qui se passe dans le monde. Vous n'avez pas très bien saisi le lien entre Augry, Mourouzi, la Vierge et Joseph? C'est normal. L'info qui vous manque, c'est que ce 22 janvier 1985, sur le plateau du Muppet Show de l'info, Jean-Luc Godard vient présenter son dernier film, Je vous salue Marie. Godard a déjà dirigé Jean Seberg, Brigitte Bardot ou Anna Karina. Pour ce film, JLG a choisi Myriam Roussel. Alors on va parler de Je vous salue Marie qui sort demain, qui est le plus récent film de Jean-Luc Godard. Il y en aura un très vite après. Si je le termine. Si vous le terminez. Pourquoi? Si Dieu me prête vie. Alors, le monsieur cinéma, ici, s'appelle Alain Beverini. Et pour lui, ce jour-là, c'est Calvaire et Chemin de Croix. Il ne faut pas parler qu'à moi, il faut parler à... On va parler ensemble de ce film quand même. Oui, Myriam, c'est la première fois qu'on vous voit au cinéma. Non, c'est pas la C'est première pas la première fois qu'on voit au cinéma? Non. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit dans un film de Jean-Luc Godard. Non plus, c'est le troisième. Alors voilà, c'est raté. C'est tout perdu. C'est tout perdu. Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie. Un dernier mot, Alain Beverini. Oui, je pense que tout à l'heure, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais dire si Dieu lui prêtait vie, il terminerait Détective. J'espère que Détective sera terminé quand même. Si je le termine, absolument, il sera terminé. Merci, Jean-Luc Godard. Comme ce journal. Alors... Comment vous terminez un journal? Vous dites quoi? Je vais dire... La bourse. Non, mais la phrase que vous allez dire Au maintenant. revoir et je l'espère à demain. Bon, alors, est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? En gros plan. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Mais je ne sais pas, Non, je suis pas c'est comme ça réalisateur. que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Moi, je pense qu'il faudrait le cadrer vraiment comme ça. Je peux voir l'image? Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je sais pas, dites-leur au revoir, Yves. Au revoir et à demain à 13h avec Marie-Laure Augry. Là, vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain? Non, pas penser, pas... Non. Ouais, René Tendron est à la Bourse. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Yves Mourouzi et toute l'équipe. Il n'a pas pu faire de nous les humbles. Qui ça? Ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Il n'a pas pu faire de nous les humbles. Qui ça? Ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Jean-Luc Godard, bonjour. Bonjour. À Cannes, beaucoup disent Jean-Luc vient. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben non. Non, parce que j'y suis allé déjà. S'ils viennent vous chercher là, la porte est là, s'ils viennent en voiture... J'espère pas. Ils essaient de vous convaincre? Mais non. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre? Mais rien.
Rien, il n'y a qu'à regarder le film, dire que si vous le trouvez bien, vous dites que vous le trouvez bien, et puis voilà. La Palme, si on vous l'amène, vous la prendrez quand même, ici. Par esprit de contradiction, j'aimerais mieux qu'il n'y ait aucun prix, qu'il ne soit pas obligé de donner un petit prix, en général pour sa carrière, voilà, ou des choses comme ça, que je sens un peu désobligeant aujourd'hui. Mais voilà, c'est... Un prix pour l'ensemble de votre carrière, là, sur la cuisine? Mais j'en ai eu 5 ou 6. Ouais. J'en ai eu 5 ou 6, j'ai même eu un Oscar. Et quand mon conseiller fiscal l'a vu, il a dit « Est-ce que je peux l'avoir ?» Je lui ai dit « Bien sûr. » Ça veut dire que la Palme, vous pourriez la donner aussi? Bien sûr. Je pense qu'à d'autres époques, il y a 30 ou 40 ans, j'eusse souhaité d'avoir la Palme et d'être... Ça vous aurait fait plaisir à l'époque? À l'époque, oui, parce que d'être... mais ça m'aurait fait du mal, certainement, et je suis content d'éviter ce mal aujourd'hui. Vous avez des origines bourgeoises, vous les rappeliez tout à l'heure, en tout cas maternelles, hein, grande famille de banquiers, protestants. Ça vous a coûté, ça vous a amené? Vous devez à ces origines-là? Je dois, oui, qu'il y avait quand même, bon, un domaine strict. J'ai fait aller à l'école du dimanche. Une éducation, donc une très bonne éducation, non? Bonne et mauvaise éducation, mais où il y avait quelque chose qui moi, m'aide à être plus libre aujourd'hui et qui, des fois, certains aspects de la jeunesse, je les trouve moins libres que ce que j'étais dans cette absence de liberté de l'époque. Il y a trop de liberté aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est en eux-mêmes, ils sont un peu perdus. Quand vous avez un iPhone, enfin, vous êtes tout seul. Et comme vous êtes tout seul, vous avez besoin de l'autre. Mais il n'y a plus le chien entre les deux qui va de l'un à l'autre. SMS, vous savez ce que ça veut dire? Court message? Non, ça veut dire « save my soul ». Est-ce que vous vous êtes dit parfois « je suis un génie » ? Quand on est si... Mais jamais. Non, quand on est si différent des autres, on parlait de votre longueur d'onde, vous avez une marque de fabrique tellement particulière. Quand on est à ce point différent, on se dit parfois « je suis un génie », non? Non, je dirais je suis ce qu'on appelle en science un autiste de haut niveau. Et j'aime mieux dire un autiste d'un caniveau. Voilà. Quand vous mourrez le plus tard possible, il y aura le... Non, pas forcément le plus tard possible. Bon. Non. Vous n'êtes pas pressé? Je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, j'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes dans un pays en Suisse où le suicide assisté a beaucoup gagné. Vous pourriez y recourir, vous? Oui, si... pour l'instant, c'est encore très, très difficile. Récemment, l'Europe a donné tort à la Suisse dans un jugement sur une femme qui n'avait rien, mais qui voulait disparaître. Et les médecins ont dit non, il faut que vous ayez quelque chose. Alors que les normes européennes autorisent ça. Donc je demande souvent à mon médecin, mon avocat, comme ça, est-ce que si je viens vous demander du barbitural, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou de la morphine, ou comme ça, est-ce que vous m'en donnerez? J'ai eu aucune encore réponse Qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin? Favorable. Ouais. Ceux qui ne vous aiment pas disent « Godard se fout de notre gueule » depuis combien de décennies? Pas mal? Ça vous amuse, ça vous flatte, ça vous irrite parfois? Oui, mais j'aime bien l'escarmouche ou ce qu'on appelait autrefois la dispute. Quand j'étais aux éclaireurs à Nyon, mon surnom c'était
comment on dit, mon totem, ou je ne sais pas quoi, c'était moineau chamailleur. C'est tout à fait bien. Oui. Contredire toujours, hein. Je crois que c'est Valérie qui disait penser contre. Voilà, contredire, penser contre. Contradiction, une diction contre une autre diction. Votre femme Anne-Marie disait sur vos tombes, il faudra marquer au contraire. Au contraire, oui. Merci Jean-Luc Godard. Merci à vous.